Bon, bon, c'est parti, hein, ma foi, ça filme. Je suis le pif. Je vais vous lire le message de Sébastien intitulé « Le fracas des armes se taisait en Europe ». Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Corse. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leur effort héroïque à Montauban, à Saumur, à Narnier ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants qui s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de la France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais oublié.
Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés, d'ailleurs, d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis faisaient évoluer, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie, la plus large dans les peuples avaient compris, avait une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire, des combats de la France libre, de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous n'avons pas oublié, pour toujours elle nous anime. Vive la République, vive la France. Je vais demander une minute de silence pour tous les soldats qui sont tombés pour la France. Dans mes bancs, relève.
Ça y est, j'ai arrêté. Oh! Allez, envoyez la flamme! Envoyez la flamme olympique. Bon, par contre, on n'a pas le temps, on a encore un monument à faire dans 15 minutes. C'est bien la clique. Ça claque la clique, hein.